Le chômage, je ne connais pas. Oui, le chômage, je ne connais pas. Et puis, je prends toujours l'exemple à partir de chez moi. Il y a de cela 2 semaines, il y a un petit qui était là, il a vu 2 jeunes gens, un petit de 8 ans, il a vu 2 jeunes gens qui avaient la vingtaine au niveau de l'âge, qui passaient. Mon vieux mot, je suis fan de vous. Il dit, moi, j'ai envie de devenir comme toi. Mon rêve. Le petit garçon de 8 ans. Voilà, les jeunes gens passaient là. Mon vieux, j'ai envie d'être comme toi. Mon vieux dit, ouais, tranquille, mon petit, ça va aller. Puis je demande au petit, mais pourquoi tu as envie de lui ressembler? Je ne sais pas. Il fait quoi de la vie? Là, non, cela c'est les vagabonds, il ne faut rien. Il faut malin au quartier. J'ai demandé au petit, il dit, mais malin, il fait là. Ouais, il fait malin comme lui. Il ne faut rien au quartier, là, il se balade. Il s'habille choco. En conclusion, ce sont des chômeurs. Des chômeurs. Des chômeurs. Chômeurs choco. Chômeurs choco. Ah, ça rime en plus, hein, chômeurs choco. Voilà, chômeurs choco. Non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps bien mis. Bien mis, mais attends. Rien dans leur bagage intellectuel. Non, attends, Philo, tu vas pas me dire que tous les chômeurs sont comme ça. Certainement qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir pour l'instant du boulot, mais c'est pas une raison de se laisser aller ou de se délaisser. Mon doyen que j'aime tant, Adama Daïko, pour qui j'ai beaucoup de respect, il disait dans l'une de ses parutions que de nos jours à Abidjan, il y a plus de... c'est-à-dire cirer une paire de chaussures, c'est participer à, sinon contribuer à la relance économique du pays. Mais il y a aujourd'hui plus de cireurs que de souliers. Donc c'est une manière pour lui d'encourager la jeunesse et mettre en exergue le fait que cette jeunesse-là arrive quand même tant soit peu à faire des petits trucs et puis s'en sortir. Mais aujourd'hui, bon, lui il parlait de relance économique à l'époque, aujourd'hui on parle d'émergence, donc les choses évoluent. Tout à fait, tout à fait. Et donc malheureusement aujourd'hui, malgré qu'on parle d'émergence, il y a des gens vraiment ils jouent dame au quartier. Elle a train de jouer dame. De toutes les façons, le pays là c'est comme ça. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis chômeur, je suis encore au chômage. Avec un sourire au coin, quoi. Je suis encore au chômage. Mais quand vous prenez le petit Larousse, je ne dis pas le petit Zama, hein, parce que si vous prenez le petit, c'est pas moi qui vous ai demandé ça. Quand vous allez voir replâtrage odonto-curvilinal, vous allez avoir courbature cérébrale. Ça, c'est pas moi qui vous ai dit. Mais à cette allure-là, on risque, avant la fin de l'année, de sortir le petit Philo. C'est clair. Et donc, le chômage est défini comme la cessation d'une activité professionnelle de quelqu'un. La cessation. À partir du moment où on parle de cessation, c'est qu'il y a eu existence. Tout à fait. Donc, si tu as fait quelque chose, tu es au chômage, c'est que tu as fait quelque chose auparavant. Mais tu n'as rien fait. Tu es né comme ça, tu es là, tu joues dame ludo. Tu es premier, puis c'est toi qui dis que tu es au chômage. Tu n'es pas au chômage, tu ne veux rien faire. Moi, je dis en toute chose, sur cette terre-là, tout ce que tu fais, il faut le prendre au sérieux. Ça va aller un jour. Même le médicament le plus moins cher, là, c'est le médicament de carie. Le moins cher. Oui, le moins cher, pardon. C'est le médicament de carie, c'est franc. Mais ça soit carie. Alors, Philo, j'ai bien envie de te poser une question. Oui. Si tu n'avais pas été humoriste, que ferais-tu? Ben, j'allais faire quelque chose de toute façon. Par exemple? Oui, ben, j'allais être peut-être mannequin. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on t'aurait accepté, mais bon. C'est le métier le plus facile. C'est le métier le plus facile. Dans la vie, il faut porter un peu, il faut marcher. Mais non, c'est ce que tu crois. Est-ce que tu crois? Mais non. Alors, notre équipe de reportage a posé une question à certaines personnes dans la rue. Que pensez-vous des jeunes qui se battent pour réussir? Eh bien, moi, je les aime beaucoup. On y va pour le micro-trottoir. À mon avis, c'est une très bonne chose parce que, comme on le dit, dans la vie, le travail, après le travail, c'est l'indépendance. Et c'est le travail qui fait de l'homme ce qu'il est d'aimer. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, s'ils ont pris conscience qu'il faut se battre dans la vie, il faut travailler pour pouvoir s'insérer dans la vie, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que dans un premier temps, ces jeunes-là sont à saluer parce que ce sont des personnes qui se battent pour vraiment avoir leur pitance quotidienne. Les jeunes aussi, quand ils n'ont plus de boulot, il y a aussi qui sont des voleurs, les braqueurs. Mais moi, je pense que quand il y a un boulot pour eux, c'est mieux que voler et puis faire des bêtises. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Notre invité du jour, c'est un jeune homme qui se bat bien. Nous allons le recevoir avec des ovations bien nourries. Honoré II est notre invité.
Il a une histoire intéressante, une histoire qui va certainement toucher la majorité des jeunes. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Merci d'être là. Merci, madame. C'est tout un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci, madame. Vous n'allez pas me dire que vous êtes timide, non? Avec Non, la c'est belle pas timide. Alissar à ses côtés. Oh, ah, c'est la dame qui vous intimide. Elle est belle, n'est-ce pas? Il applaudit tout ça. Vous allez bien? Très bien, madame. D'accord. Alors, nous, on est vraiment pressés de connaître votre histoire. Parce que vous êtes un jeune homme. Vous êtes issu, vous me l'avez dit, d'une famille très pauvre. Mais cela ne vous a pas empêché d'atteindre vos objectifs. Dites-nous tout. Comment l'histoire a démarré? L'histoire a démarré lorsque ma mère et mon père se sont divorcés. Et mon père était un commerçant. Donnez juste un peu de la voix, montez d'un cran pour qu'on puisse vous entendre. Regardez juste derrière vous, c'est moi qui est là. Ah, d'accord. Il me demande de regarder derrière moi. Ah, c'est vous, hein? Ah, c'est moi qui est là. C'est vous qui êtes là. Un brouillard. Ok. Et là, vous êtes un commerçant et un vendeur Ici, ambulant. en mission comme ça. Vous êtes en mission. J'aime bien l'expression. Ben, c'est la preuve que vous prenez ce que vous faites au sérieux. Oui, Je suis en mission. Ici, Comme moi, je suis en mission. D'accord. Alors, expliquez-nous les choses. Bon, donc, côté commerce de mon père, ça n'allait pas. Donc, votre père était commerçant. Oui, oui. D'accord. Et moi, j'ai pris le relais. Vous avez pris le relais. Et pour leur dire que non, on ne se décourage jamais dans la vie. D'accord. Il faut continuer. Mais à quel moment vous avez commencé? Bon, Vous étiez en quelle classe? c'est en 2002. Mais vous étiez en quelle classe? Vous alliez à l'école Oui, oui. en ce moment? Oui. En ce moment, quand je suis venu en 2002, je faisais la classe de CE2. La classe déjà au CE2, hein? Oui, oui. Ah, c'est vrai que quand on parle du travail des enfants, voilà, mais là, c'est un cas exceptionnel parce qu'il fallait aller à l'école, il fallait assurer vos cours. Et quand vous avez commencé, on va dire, à vendre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez commencé à aider papa à vous scolariser? Non, c'est moi-même qui prenais tout en charge. Non, non, ne me dites pas ça. C'est vrai. Oui, madame. C'est vous qui assuriez, on va dire, vos études, l'inscription, on va dire la nourriture, le déplacement, les fournitures, tout ça. Et je pense que ça doit s'applaudir. Ah ouais. Déjà au CE2, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me montrer quelque chose? Il y a quelqu'un qui est en ligne. C'est reçu d'inscription là. Ah, reçu d'inscription. Attends, donnez-moi. C'est votre téléphone qui vibre? Oui, madame. D'accord. Ne quittez pas. Allô, oui? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pour une commande? Vous avez besoin de quelque chose? Essayez de le rappeler parce que là, il est assez midi, il est en direct de la RTI. Allumez votre télévision et vous le verrez. Merci beaucoup. Voilà, c'est un client. C'est la preuve que ça marche. Mais tu pourras éteindre le téléphone parce qu'on risque de nous déranger là. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, l'histoire commence à partir de la classe de CE2. Vous êtes dans la rue, vous vendez. Qu'est-ce que vous vendez exactement? Je vends les lotus, le fromage, la cigarette. D'accord. À l'époque, je vendais le mambo, mais maintenant, depuis la décennie de la crise. On va dire le chocolat. D'accord. Oui. Depuis Pour la éviter la décennie de la pub. crise, la société est fermée. D'accord. Et à chaque fois qu'elle passe, les clients en demandent. Et moi aussi, je ne sais pas où en trouver. Donc, vous n'avez pas connu le chômage? Évidemment, ici, dans le chômage, madame. Vous ne voulez pas avoir le chômage? On est en direct. Hein. Oui, madame. On est en direct. Là, vous êtes un commerçant, donc ce n'est pas le chômage. Vous avez une activité. Non, vous non, avez une non, activité et vous vous en sortez. Voilà, c'est ça qui est mon activité. C'est ça qui est votre activité. Donc, vous n'êtes pas chômeur. Oui, Il pense que quand il va venir dire ça là, nous on va lui donner un travail ici. moi, je vous envie personnellement, hein, parce que là, j'aurais dû faire ça. Regardez là. Puis c'est en direct, quitte. Voilà, là, il n'y a pas fait d'aller voir M. Koné, tout ça là. Toi, ton Koné est sur la route en même temps.
C'est bien. Alissa? Combien tu peux avoir par jour? 3 000 au minimum. 3 000 par jour. Oui. D'accord. Ben, 10 jours, ça fait 30 000 francs par mois, ça vous fait 90 000. Oui, c'est- Ah non, mais ça, c'est Tu calcules plus vite, qu'un hein. fonctionnaire. Ah, là, là. Mais quel est le message que vous voulez apporter? Je sais que vous êtes un peu intimidé parce que quand je on suis pas préparait intimidé, l'émission, vous étiez plus éveillé. Mais qu'est-ce que vous, quel est le message que vous voulez véhiculer aujourd'hui à tous les jeunes qui vous regardent? Moi, je dirais à tous mes amis de ne pas être découragés. De ne pas se décourager. Voilà, car la vie est l'aventure. Il n'a qu'à se battre un jour, pour toi va sortir. Et c'est le message de tous les artistes. Et nous aussi, on adore beaucoup les Zouglous, aussi les DJ. D'accord. Ce Vous qu'il aimez dit. bien la musique, hein? Ce qu'ils disent dans leurs leçons, c'est une réalité. Chacun de nous a son histoire. C'est vrai. Et votre histoire, c'est que vous n'avez pas arrêté les études. C'est vrai que vous étiez tout le temps en train de vendre dans la rue, mais ça ne vous a pas empêché de continuer. Vous avez continué en cours du soir, c'est ça? Oui, madame. Et aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Vous avez quel diplôme? Est-ce que vous avez un diplôme? Oui, j'ai le BPC. Non! Vous pouvez vous montrer? On vous croit, hein? On Yep, vous croit? yep. Le diplôme est là? Oui, oui. Non, mais D'accord. ça, c'est bon. Si on peut vous. On vous croit sous parole. Voilà, on peut vous croit donner une sous parole. fraction rapidement, vous allez réduire la fraction. si vous voulez. Mais après ça, que comptez-vous faire? Enfin, je vais essayer. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire après votre diplôme? Est-ce que vous allez vous arrêter ou bien vous allez poursuivre? J'ai beaucoup d'ambition. Vous avez beaucoup d'ambition. Wow. C'est bien ça. Tous les chômeurs comme moi aussi. Mais pourquoi vous voulez forcément être un chômeur? Mais je ne comprends pas. Ou bien, le chômeur, là, c'est quelqu'un qui n'a rien. pas Il joue dans mon d'activité. quartier Ludo. C'est un vagabond, en fait. envoyez Enfin, ça. pas Choco. un vagabond, mais je veux dire qui n'a pas d'activité. Voilà. Il a peut-être des diplômes, mais il n'a aucune activité. Ou encore, voilà, il travaillait et puis il a été licencié, il ne travaille plus. C'est le chômeur. Mais vous avez une activité. Oui, Et c'est bien pour cela qu'on vous a invité. oui, oui. Ne pensez pas que c'est Oui, pour vos c'est- beaux c'est- yeux qu'on vous a invité sur ce plateau. Et c'est ce que j'ai créé aussi. Ça va aider celui qui joue dans mon quartier. Ah, c'est bon. D'accord. Mais vous avez agrandi quand même votre commerce, hein, c'est ça? Non, il ne s'agit pas de commerce. Oui. Il s'agit Bon, de- votre affaire, votre mission là. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez ouvert une petite boutique, je ne sais pas, où c'est votre ambition? Non, non, j'ai fait un petit kiosque. Un petit kiosque. Ça a commencé tout doucement comme ça dans la rue et puis aujourd'hui vous avez un kiosque. C'est le commerce. C'est le commerce. Même j'ai un compte bancaire. Vous avez un compte bancaire. Il y a des fonctionnaires dans ce pays qui n'ont pas de compte bancaire. Et tu oses dire que toi, tu chômes. Hein? Non, c'est pas sa faute. Hein. Ah! Donne-moi le numéro du compte bancaire ici. Je m'appelle. Je m'appelle Philo CFA la relance. Donne-moi tout. J'ai vidé ça dessus. En fait, je le comprends, le mot chômeur là, ça fait chic quoi. Vous D'accord. permettez- La je relance peux CFA. Non, non. Non, non, non. Tu veux donner le Il n'a compte pas bancaire? arrêté le téléphone. Non, en fait, D'accord. je vais montrer juste le message. En tout cas, merci d'accord. beaucoup. Honoré d'être venu sur le plateau de C'est Midi. On va l'applaudir bien fort. Il est tellement dans ses activités, dans ses missions, qu'il n'a même pas le temps de regarder la télévision. Donc, il ne sait pas qu'à la télé, on ne décroche pas son téléphone. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Alors, Lynn, un commentaire? Ben, c'est tout simplement à encourager. Hein. Uh-huh. Voilà, comme il a dit, il a lancé un appel. Donc, c'est à encourager tout simplement. Merci beaucoup. On part pour la réclame et on se retrouve juste après.